Ah, bon après-midi à tous et à toutes. Je suppose que vous allez bien. Je m'excuse d'avoir improvisé ce live en urgence sans avoir préalablement annoncé. C'est juste que nous avons reçu une alerte qui nous avons estimé qu'il était urgent de faire rapidement cette sortie pour que ce qui peut-être se présume, ce que nous avons, si c'est avéré, que ce soit stoppé le plus tôt possible parce que vu notre emploi de temps, il n'est pas facile pour nous de toujours. Vous savez que je m'exerce, je me livre beaucoup plus à l'activité de rédaction et du coup j'ai fait plusieurs sorties relatives au sujet de la jeune Hilary qui a été enlevée mercredi dernier. Mercredi dernier à Yaoundé. Je suppose que tous ceux qui sont actuellement en direct me suivent très bien. Et je suggère aussi que les éléments de les responsables de la gendarmerie, et notamment de la première région, écoutent ce live et que le responsable, patron de la gendarmerie, écoute ce live. Parce que si ce qui se dit est vrai, alors il faudrait rapidement que ça cesse. Je vous prie de me donner encore juste quelques secondes, le temps que je règle une ou deux choses. Ça ne serait pas long. Vous savez que euh, euh, je ne serai pas long. Vous savez que j'ai pas l'habitude de faire des très longs live. C'est vrai que la dernière actualité, j'en ai fait 5 heures et c'est pas dans mes habitudes. Donc, je vous prie juste de me donner 2 secondes pour que je règle une ou deux choses ici. Et puis, rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Euh, Encore 2 secondes, s'il vous plaît, please. Oh là 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 là. C'est good. C'est good. D'accord. Donc, alors, comme vous pouvez tous le constater, comme c'est indiqué dans le titre du live, vous savez tous cette actualité qui concerne la jeune élève du collège bilingue La Retraite à Yaoundé, la petite Hilary Daléa qui a été enlevée mercredi dernier aux environs de 13h30 alors qu'elle sortait des cours. Il y a eu plusieurs cette actualité déjà qui a beaucoup secoué la toile, les réseaux sociaux et les médias aussi, certains médias d'ailleurs, il faut le dire ainsi, et qui finalement, heureusement, grâce à la prouesse des gendarmes qu'il faut féliciter, que nous avons d'ailleurs félicité, notamment le colonel, le lieutenant, autant que Mambutu Abesolo, qui est très connu à Yaoundé. Donc on connaît, il est apprécié pour la qualité de son travail. Mais il faut dire que bien qu'il faut, autant qu'on félicite ces gendarmes, il faudrait qu'on dise des choses qui sont en train, que nous avons appris, qui seraient en train de se faire et qu'il faut rapidement dénoncer et qu'il faut stopper si cela est avéré. Je voudrais d'ailleurs, d'abord, avant d'arriver sur parlant de cette tentative des suspicions de corruption liées avec la première, où on cite la première légion de gendarmerie du centre. Je voudrais d'ailleurs vous dire ici que, bon, sur cette actualité, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que peut-être vous n'êtes pas, qui ne sont pas fausses
et qui, ma foi, ne sont pas également très exacts. Parce que nous avons davantage investigué, creusé, bêché pour avoir un certain nombre d'éléments d'information afin de mettre cela à votre connaissance. Il y a d'aucuns qui ont estimé ils auraient plutôt voulu qu'on sache le film de l'arrestation de Sedi. Déjà, je vais vous dire ici que non. Il ne s'agit pas d'un mototaximan qui a enlevé Hilary Dalia, comme on l'a dit. Et même d'ailleurs, comme son papa Clotaire l'a dit, l'a confié. Bon, c'est vrai que dans le début des enquêtes, il y avait des choses qui se disaient de ça et là. Et ce qu'il faut établir, c'est que Hilary effectivement est sorti de l'école au collège de la retraite. Chose qui n'est pas habituelle parce que lorsqu'elle finit les cours, elle est accompagnée à la maison à Nyom, pour ceux qui connaissent, en périphérie de Yaoundé, par ses parents. Mais les mercredis, le plus souvent, elle rentre à la maison, lorsque souvent elle rentre à la maison seule. Et ça a été le cas pour ce mercredi dernier. Mais lorsqu'elle emprunte un taxi au niveau de, comment on appelle, en ville, pour ceux qui connaissent, non loin de la ville, du centre-ville, là, où est situé le collège et la retraite, elle emprunte un taxi qui la dépose effectivement au dispensaire message, elle emprunte une moto pour la maison. La moto qu'elle emprunte, elle l'a effectivement déposée à la maison, devant la 50 mètres de la maison. Les personnes qui ont enlevé Hilary, c'est des personnes qui la connaissent, qui connaissent son père, qui ont vécu dans la même maison avec elle. Comprenez très bien ce que je vous dis. Les personnes qui l'ont enlevé sont des personnes qui ont vécu dans la même maison avec elle. C'est pourquoi beaucoup de personnes se posaient des questions de savoir mais comment ça a été facile pour une personne qui parle, qu'on enlève aussi une fille de son âge, qu'on enlève aussi facilement. Ça a été une question qui a toute sa pertinence. Nous avons tout lu les appréciations et les réactions des internautes sur les différents commentaires qui n'étaient pas toujours anodines. Il faudrait aussi dire que toutes les questions qui étaient là. Et donc, quand on immédiatement dit que c'est des personnes qui connaissent bien la famille, qui sont derrière, effectivement, c'est établi. Parce qu'il faut dire ici très clairement que lorsque la moto dépose Hilary à 50 mètres de la maison, à Nyom 2, comme je l'ai dit, en périphérie de Yaoundé, il y a un jeune qu'on appelle Herman. Je vais vous montrer. Il est parmi les deux personnes qu'on a interpellées. Qui est Herman? Vous allez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si la qualité, moi je ne sais pas si. Est-ce que vous voyez cette vidéo? Bon, voici, attendez. Attendez. Vive la gendarmerie camerounaise. Attendez encore. Voici Herman. Voici celui, Herman, le principal ravisseur, c'est lui ici. Il s'appelle Herman. Le voilà. En maillot, dans la vidéo en circulation. Lui, il a vécu dans la même maison avec Hilary, parce que nous avons appris, il fait partie des personnes, c'est un maçon qui a construit la maison même de son papa, que nous connaissons très bien, puisque c'est quand même malheureusement que ce soit quelqu'un que je connais, personnellement, du moins je peux dire ça ici. Il a construit au niveau de Nyom 2 où il vit actuellement. Le jeune garçon dont j'ai présenté l'image tout à l'heure a vécu dans la même maison pendant des années avec Hilary. Mais après, il n'y était plus. Il est quitté de là, je crois maintenant, il habitait en Goussou, où on l'a pris, on allait les prendre par les éléments de gendarmerie. Je vais revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la petite arrive, Herman se rapproche, il lui dit non, viens. Papa a un surprise, il m'a dit de venir te chercher pour que je t'amène dans son nouveau chantier. Il a une surprise pour toi. C'est comme ça qu'elle le suit. Il tient l'enfant, il prend l'enfant, il l'amène au niveau d'un causoir. Lorsqu'il amène l'enfant au niveau d'un causoir, parce que je vais dire en passant qu'il y a déjà 5 personnes qui sont en détention au moment où je vous parle à la Légion des gendarmes qui ont été interpellées. 5 personnes. En dehors des deux, il y a 3 autres personnes. Alors, il prend l'enfant. Il l'amène au niveau d'un causoir. Il appelle un de ses amis Moutassiman qui vient conduire l'enfant. Il conduit l'enfant nuitamment. Il passe par la brousse. Parce que lorsqu'on fait comment on a fait ça? Lorsqu'il conduit l'enfant, il prend l'enfant, il appelle son ami qui les conduise en Goussou. Chez le second, il y a un certain Charles
Charles, dont j'ai publié le nom là, c'est celui ici. Donc, son ami mototaximan, il appelle le mototaximan qui vient transporter l'enfant avec lui pour l'amener en Goussou. C'est son petit frère. Charles en question, c'est son frère cadet. C'est le frère cadet de... Attendez, le voici. Je crois qu'il est là. Donnez-moi une minute. Vive la gendarmerie. Charles. Voici Charles, attendez. Voici Charles. Voici Charles. C'est lui là. Avec le boubou, je crois il est en bleu. C'est lui Charles. Donc c'est chez lui. Si vous regardez les vidéos, j'ai diffusé ces vidéos. Vous allez voir le jeune qui est menotté avec Herman qui a le maillot, le principal ravisseur. Charles qui est à côté là, c'est son frère cadet. Donc, on l'amène chez Charles. C'est le numéro, dont le téléphone, le motoman qui les dépose en Goussou, derrière l'hôpital général. C'est le téléphone de Charles qu'ils prennent pour appeler la famille et leur demander une rançon de 10 millions de francs CFA pour libérer l'enfant. Donc, ils prennent le téléphone de ce monsieur Charles pour appeler la famille pour demander une rançon de 10 millions de francs CFA. Lorsqu'ils appellent, pendant que la toile se met en branle pour relayer, alerter, attirer l'attention de l'opinion, il revient rappeler aux alentours de 20 heures pour mettre la pression à la famille et leur dit que en ce moment, la famille est en train de faire la déposition à la première région de gendarmerie du centre, au quartier Vengoïkiri à Yaoundé. Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent pour dire à la famille que la famille ne doit pas les appeler. Et ils appellent, ils éteignent le téléphone. Que ce n'est que eux qui vont appeler. Ils appellent encore aux environs de 20 heures pour leur dire s'ils n'ont pas l'argent le lendemain à 15 heures, basta. Alors, c'est comme ça que la famille prise de panique. Ne cède pas, et j'apprécie le courage de cette famille. Juste dans ce cas d'espèce, il ne faut pas céder. Parce qu'on ne peut pas encourager les enlèvements et autres. Pendant qu'ils le font, la famille attend donc l'appel de 15 heures au lendemain, comme vous voyez. Heureusement, on salue ici la mobilisation d'abord des internautes que vous êtes, qui avaient longuement relayé, parce qu'il faut dire que sans vous, on n'aurait pas eu ce résultat. Parce que ça les a fait paniquer, d'une part aussi, il faut le dire. Parce que ça a pris une tournure exponentielle sur la toile, les relais et autres, même dans les forats où j'étais présent. Même si il y a des personnes qui ont eu quand même le malin plaisir de venir informer que l'enfant a été libéré le même jour, alors que c'était faux. Vous voyez comment on a voulu dérouter l'opinion? Heureusement, on a rapidement, c'est pourquoi j'ai rapidement fait un démenti, après avoir échangé avec la famille, pour dire non, c'est faux, l'enfant n'a pas. Mais il y a quand même des journalistes qui sont pleins dans les forats à dire que l'enfant a été libéré, alors que ce n'est pas vrai. Il a fallu, j'étais passé de tous les noms dans les forats des journalistes et autres, mais à l'issue de ça, donc, les éléments de gendarmerie, avec l'aide de monsieur, du lieutenant Abbé Solo Moutou, qui était ancien CB à Lonka, qui est actuellement au niveau de la Légion de gendarmerie, ils vont mener leurs enquêtes, faire ce qu'ils ont pu faire à leur niveau avec les éléments dispositifs qu'ils ont. C'est comme ça qu'on interpelle, on arrive au niveau de ces deux ravisseurs d'abord. Comment on y parvient? Il y a des méthodes utilisées par la gendarmerie qu'ils appellent la triangulation. Ils ont fait ce qu'on appelle une triangulation. C'est comme ça qu'on est tombé. D'abord, d'après les sources qui me sont revenues, par la bailleresse, une certaine Brigitte, qui est encore en détention. D'après ce que nous avons reçu comme information, c'est, je vois quelqu'un qui fait un commentaire, à caractère tribal, excusez-moi, et je vais bloquer cette personne tout de suite. Je ne pardonne pas les sorties que les gens trouvent des occasions pour venir faire des attaques à caractère, ils vont aller faire ça ailleurs. Je vais bloquer cet énergumène-là. Excusez-moi un peu de lutte. S'ils ont des trucs, voilà, je crois que c'est bon. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, les éléments de la gendarmerie donc, se mettent en branle. Ils font la triangulation. On tombe donc sur la bailleresse qui est une certaine Brigitte. La bailleresse où vivent ces ravisseurs-là.
D'après les informations qui nous ont parvenues, c'est que c'est elle, lorsqu'on l'a contactée, effectivement, elle atteste que le propriétaire du numéro, notamment Charles, vit chez elle dans son domicile en Goussou. La BRS, c'est elle que vous voyez ici. Ici, au téléphone. Attendez. C'est elle là au téléphone au fond, dans la vidéo que vous pouvez regarder, la dame avec le téléphone à l'oreille. C'est elle là-bas de BRS, Madame Brigitte. C'est elle donc qui permet qu'on remonte jusqu'au domicile où on a pris ces derniers qui sont aujourd'hui à la Légion de gendarmerie du centre. Sauf qu'à l'exploitation de ces derniers, ils font savoir que le commanditaire de cet enlèvement, c'est un ami proche d'enfance qui a grandi à Banganté avec Clotaire, le père de la fille. Je n'ai pas de preuves, c'est pourquoi je dis, d'après les déclarations des ravisseurs, je souhaite que ce soit faux. Je crois que c'est l'issue de l'enquête, à l'issue de l'enquête qu'on saura véritablement si il est responsable ou pas. Les gens de Banganté le connaissent. Je ne vais pas donner son nom ici pour le moment. Jusqu'à ce que la responsabilité soit établie. Et il est voisin, c'est le voisin proche au papa. Et je voudrais même dire à la petite Dalia, ils sont voisins, ils habitent au quartier. Mais sauf que un homme qui enlève, qui a effectivement vécu dans la même maison avec, ne vit plus au quartier. Il y a donc eu des analyses du comportement de la jeune, comment elle se comporte. Parce qu'au moment où elle rentre là, ça veut dire que quelqu'un, il savait qu'en ce moment-là, elle devait être seule. C'est comme ça qu'ils ont tissé le plan. Mais le ravisseur dit qu'il a agi avec la complicité de ce dernier, qui est l'ami d'enfance. Ils ont grandi dans le même quartier, depuis Banganté jusqu'à Yaoundé, où ils vivent dans le même quartier seulement. Qui serait le commanditaire de cet enlèvement? Vrai ou faux, je ne sais pas. Lui-même, actuellement, il est aux arrêts, en exploitation à la région. Mais nous souhaitons que l'enquête soit minutieusement menée. On ne sait pas, est-ce ce qu'on appelle seulement, souvent dans le langage vulgaire, une veste qu'on est en train de lui couper, ça veut dire, on est en train de vouloir l'impliquer. Est-ce que c'est établi? Je n'en sais pas. Seuls les enquêteurs pourront, à l'appréciation des éléments qu'ils ont à leur niveau, nous dire effectivement si c'est vrai ou pas. Parce que lorsqu'on a même présenté à Clotaire la photo du gars qu'il connaît bien, qui est son ami, et frère, on dirait, il n'a même pas cru un seul instant. Mais les éléments ont dit que c'est lui le commanditaire. Et il est actuellement en exploitation. Donc il y a un man dont j'ai parlé tout à l'heure qui est aux arrêts, celui qui est dans la vidéo en maillot bleu. Il y a son frère Charles, celui à travers qui on a utilisé le numéro de téléphone pour appeler la famille pour faire le chantage. Il y a le conducteur de moto, celui qui a transporté un man d'un Gozoa pour Ngousso. Il est également en exploitation à la gendarmerie. Il y a donc l'ami de Charles, son ami d'enfance, son frère et ami. Donc, avant on le connaissait le prénom de Faust, le surnom, le connu sous le surnom de Faust, qui est aux arrêts actuellement, qui serait le commanditaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas d'éléments pour directement pour attester ici que c'est lui. Je crois qu'à l'issue de l'enquête, on saura plus. Il y a la BRS. Elle-même affirme qu'ils ont peaufiné le plan depuis environ au moins 1 an. Mais il y a un problème dans cette histoire et c'est où l'affaire de corruption intervient. Nous avons reçu des informations, des éléments sécuritaires que nous avons tel le nom, qu'il y a des manœuvres, des chantages qu'on est en train de faire, notamment à la BRS, Madame Brigitte, qui est en ce moment en détention à la première région de gendarmerie. Nous avons appris de nos sources qu'on lui demande la somme de 300 000 francs CFA pour la libérer, sinon on va la déférer chez le procureur pour l'envoyer en prison. Alors, si c'est avéré, et je sais que les responsables de la gendarmerie enquêtent, suivent bien ce que je sais. On a donné des noms des lieutenants, des colonels. Si c'est vrai que c'est le lieutenant, vraiment, qui fasse attention, parce que son image sera publiée et son nom si c'est avéré. Si un seul instant, il est
avéré que la baronesse, Madame Brigitte, est impliquée dans cette histoire, alors, soumettez-la simplement à l'appréciation de la justice avec les éléments de preuve. Si c'est faux, libérez-la. C'est le chantage que vous faites. Et c'est des pratiques qui sont monnaie courante, soit dans nos gendarmeries et même dans les commissariats. C'est pourquoi hier, j'ai fait cette lettre que j'ai faite, ouverte au patron de la gendarmerie pour interpeller. Il n'y a pas que ce cas. J'ai au moins 50 dossiers, des plaintes, des enquêteurs qui, vous venez les trouver, vous les confiez une affaire. Parfois, ils deviennent même complices avec votre bourreau. Vous ne comprenez plus quel sens prend votre affaire. Alors, il faudrait que ces pratiques stoppent parce que nous sommes en train, dans un processus où nous allons dévoiler tous les noms et les images des personnes qui se livrent à ce genre de pratiques. Les Camerounais souffrent tellement pour qu'ils se trouvent encore en train d'être spoliés de la sorte, alors que ces éléments de gendarmerie sont payés par le contribuable camerounais pour faire ce travail. Si la dame, Madame Brigitte allait à y voir, alors je profite pour le dire, même si un franc ne donnait pas à qui que ce soit. Le moment venu, on donnera le nom et l'image si c'est avéré. Si elle n'a rien fait, libérez-les simplement. Et envoyez les responsables en fonction des éléments, peut-être à charge contre eux, devant la justice et qui répondent de leurs actes. Si la pauvre femme n'a rien fait, quelle est sa responsabilité? Moi, je veux comprendre quelle est sa responsabilité. Parce que j'aurais appris que c'est à travers elle qu'on a pu remonter même au niveau où on a interpellé ces gens. Si c'est à travers cette dame, quelle est donc sa responsabilité? Pourquoi vous la maintenez jusqu'à lui demander 300 000 francs pour elle? Quel est ce chantage que vous voulez lui faire? Et ces pratiques sont courantes. Et c'est ces pratiques qui font en sorte que nos prisons aujourd'hui sont remplies comme ça. Nos prisons sont surpeuplées parce que la plupart des gens qui sont dans les prisons, c'est des personnes prévenues. Parce qu'au niveau de l'enquête, on vous demande l'argent. Dès que vous n'avez pas, on vous place. Le temps qu'on vous juge peut-être pour établir que vous n'êtes pas libre, vous payez 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans en prison. Avec la corruption des magistrats. Voilà les pratiques qui se passent dans nos commissariats, dans nos gendarmeries et même au niveau de la justice. Il faudrait que ça s'arrête. Une dame comme celle-là, elle panique. Bon, imaginez qu'on l'envoie en prison. Le temps de juger l'affaire pour venir dire plus tard qu'elle n'a rien fait. Qui va la dédommager? Vous venez demander 300 000 francs. On a vu un autre cas avec un magistrat qui a mis une femme en prison avec ses 2 enfants pour une histoire de 100 000. Est-ce que les gens sont encore humains? Où est passé l'humanisme des Camerounais? Sommes-nous encore humains? Ne voyez-vous pas comment la population est en train de souffrir? Il y a des gens au Cameroun qui savent que leur rêve aujourd'hui c'est de se lever, pouvoir manger matin et soir, pas même midi. Hein. Donc leur rêve, ils vivent, ils suivent, c'est-à-dire, quand ils passent le temps là, dans leur tête, c'est qu'ils prient Dieu comment on fait pour avoir à manger le matin. Mais vous venez encore, en plus de cette douleur, endosser cela. Ajouter cela sur la souffrance des Camerounais. Non, nous ne pourrons pas laisser cela passer. Je profite donc encore de l'occasion pour interpeller les responsables de la gendarmerie, de la police aussi, parce que ces pratiques sont monnaie courante dans nos commissariats et gendarmeries. C'est vrai, il y a dans ce corps de métier des personnes qui donnent encore espoir, notamment M. Mboutou, qui fait un travail extraordinaire, qu'on apprécie, mais que ne venez pas salir ce travail extraordinaire que vous avez fait avec une connerie de 300 000 francs. Ça ne n'honore pas. Tous les Camerounais ont été unanimes, et c'est le moins qu'on vous demande. Vous êtes là pour servir la population sans distinction de race, de sexe, de tribu, ni d'opinion politique. Peu importe l'opinion, le choix, le sexe, la race d'un individu, vous êtes là pour défendre tout Camerounais partout où il se trouve. Et c'est pourquoi, à l'unanimité, les Camerounais ont apprécié ce geste, cette bravoure. Aujourd'hui encore, vous venez faire des chantages qui s'est avéré à une dame de donner 300 000 francs pour la libérer. Et j'apprends, dans la maison que vous voyez, c'est situé effectivement derrière l'hôpital général de Yaoundé. C'est où vous avez vu la vidéo en circulation. La dame en question, nous appelons son mari, M. David. Vous allez voir ici. On l'a opéré dernièrement, il est même souffrant. La maison, c'est que vous voyez. Vous allez voir la BRS là au fond. Elle est au fond là en Kaba. Nous appelons que les gendarmes, les éléments de la gendarmerie l'entraient même déjà. Ils sont venus, ils ont brutalisé la dame. C'est comme ça qu'on la prend, on la met dans la voiture, on part avec elle. Un des éléments de la gendarmerie. Vous voyez, là voilà en Kaba là au fond. Voilà le ravisseur principal avec son ami Charles. Les voilà. Voilà. Je suppose que ce n'est pas le colonel, le lieutenant Mboutou.
qui est derrière ici, je suppose, parce que nous avons apprécié ce travail. Même à Lonka, on apprécie ce que vous faites. Si c'est vous, nous serons désolés de revenir, dire que bien que vous aurez fait un travail extraordinaire, il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous voyez comment ils installent le véhicule. Vous voyez? Et la petite Dalia, heureusement, elle n'a rien eu. Après examen médical, j'ai échangé avec les parents qui m'ont dit qu'elle n'a rien eu. Nous rendons grâce à Dieu. Elle-même ne cite pas la Bayresse dans cette histoire. Elle-même, même à sa famille, elle n'a jamais parlé de la Bayresse. Pourquoi vouloir absolument que la dame vous donne 300 000 francs si elle n'a rien à voir dans cette affaire? Si elle est responsable, envoyez l'affaire devant. Mais ne faites pas vos choses que vous faites souvent là. Parce que même si elle va en prison et qu'elle n'a rien à faire, vous serez tous affichés. Parce que nous avons entrepris désormais de rendre public les noms et les images de toutes les personnes qui sont impliquées dans les affaires de corruption et de torture dans les polices et les gendarmeries. Oui, ça n'est trop. Ces pratiques sont devenues, les Camerounais, les dénonciations. Vous restez, vous n'avez même plus le temps. Ça dit, si je vous donne les nombres de dossiers que je reçois par jour, je n'ai même plus de vie. Je n'ai plus de vie à cause des Camerounais qui souffrent tous les jours. Vous restez. Parfois, vous avez les maux de tête. Vous vous rendez compte? Donc, actuellement, si cette dame n'a rien fait, s'il vous plaît, libérez-la simplement et purement. Et que les auteurs responsables de ces affaires se répondent durement devant la loi. Et nous espérons que ces auteurs-là, on ne va pas les voir demain, parce que vous êtes prévenus. Vous vous souvenez qu'il y a un jeune qui est impliqué dans l'assassinat d'une dame, je crois que c'est en Moussou. Il n'a même pas fait un an. De moment, on a perçu là, il est en liberté, déjà. Parce que les magistrats corrompus l'ont libéré. Vous comprenez même que, pour finir, dès que vous avez l'argent, les magistrats, même leur travail, c'était magistrat autant pour moi, parce que nous avons encore les gens dans la magistrature comme M. Chilik. Même s'il n'est pas parfait, il y a encore, même s'il y a des choses à dire, notamment sur les cas de détention des prisonniers politiques. Chilik, c'est quand même quelqu'un qui est apprécié dans le corps de la magistrature. Nous félicitons et encourageons ces gens de magistrats. Dans la police, nous avons encore des personnes propres, notamment le patron de la PJ, M. Bruno Glédé. Lorsque vous rendez, après son passage à Fulani et à Douala, renseignez-vous chez n'importe qui, on vous dira que c'est un monsieur impeccable, même s'il n'est pas parfait. Mais voilà des personnes qui donnent encore espoir. On a le lieutenant Mbutu Abesolo, que tout le monde apprécie pour le travail fait. Mais nous, tout ce que nous demandons, c'est la société camerounaise ne se portera pas bien si chacun n'apporte pas sa pierre à l'édifice. Autant ces personnes haut placées font de la corruption, dérivent des milliards, mais autant au niveau si bas, il faut qu'on arrête. Seules des actions comme celle-là, des actions de bravoure pourront redonner confiance et pourront réconcilier les Camerounais. Parce que le mal est profond, je peux vous assurer que les plaintes, ça étouffe mes amis, ça étouffe. J'ai peur pour l'avenir du Cameroun. J'ai peur pour l'avenir de mon pays. J'ai peur pour notre avenir. Il est temps de sauver encore le soldat Cameroun. Je suis arrivé à penser que le Cameroun est sous assistance respiratoire, effectivement. Le Cameroun est sous assistance respiratoire. Il ne passe pas un seul jour qu'on ne vous parle des cas. Voilà un étudiant qu'on a de Ngouakili, qu'on a arrêté, assassiné. On a découvert le corps enlevé, les organes enlevés, les intestins enlevés. Les organes enlevés. Pourquoi? Vous souvenez-vous qu'il y a une période, c'était à Terminus Mimouman, on parlait des enlèvements des avec les organes, des pratiques, des trucs, comment on appelait ça, des pratiques mystiques et tout ça. Ça peut généralement quand dans une situation on parle des nominations, des remaniements et tout ça, parce que ces gens font des pratiques mystiques. Il y a du magico, comme Charles Ateba, il y a du magico, le gouvernement sur le magico anal. Et je profite pour dire aux parents, soyez extrêmement, autant les éléments des forces de défense et de sécurité ont leur rôle de protection, autant l'État a sa mission régalienne qui est obligatoire. Je précise ici à ceux qui disent que non, on ne devrait pas se trouver à féliciter même ces gens parce qu'ils sont obligés de faire ça. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés d'aller faire le concours de la police et de la gendarmerie. Malheureusement pour moi, j'avais raté. On avait demandé à ma mère n'avait pas l'argent. Donc c'est que moi-même je serais dans l'obligation. C'est leur travail. Personne ne les a envoyés à aller faire ça. Ils ont l'obligation de le faire.
Ce n'est pas une faveur. Je vois souvent les gens dire non, il faut les encourager, il faut les... Non, vous ne dites pas merci. On n'a pas à leur dire merci, ils ont l'obligation, parce qu'ils sont payés par l'argent du Cameroun. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. J'entends souvent les gens dire que le don, ce n'est pas le don de Paul Biya. Ça ne sont pas... Paul Biya même est l'employé des Camerounais. Il a des comptes à rendre. Retenez ça. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre la notion de citoyenneté. C'est ça la citoyenneté. L'État a ses devoirs, l'État a ses droits vis-à-vis des citoyens. Le citoyen a ses devoirs, il a ses droits. Je crois qu'on fait ça au CM ou c'est au CM. Allez relire. Vous savez, quand je suis surpris de voir, quand je parle d'un certain nombre de sujets, les gens viennent répondre et disent, mais c'est la notion de citoyenneté. C'est la notion de c'est le B.A.B.A. Ils ont l'obligation de protéger les citoyens camerounais partout où ils se trouvent. C'est pourquoi j'ai dit hier, lorsque j'ai fait le post pour annoncer la disparition de la jeune, heureusement qu'elle a été retrouvée, la jeune concitoyenne qui est au niveau de Dubaï, en disant que l'État, quelqu'un est venu écrire dit que vos moyens de communiquer, c'est comme si c'était une... Oui, c'est une obligation, ce n'est pas une faveur. C'est une obligation. C'est avec l'argent des impôts que ces gens sont payés. Ils sont des employés, donc ils ont l'obligation de nous rendre compte. Parce qu'ils ont accepté ce travail-là. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Autant ils prennent leur argent de fin du mois, ils mangent là. Ils sont contents. Qui rendent aussi compte en travaillant? C'est simple. Ce n'est que ça qu'on leur demande. Donc, ici, nous pensons que l'État, autant qu'il a son rôle, sa responsabilité, autant nous, parents aussi, nous avons nos rôles et nos responsabilités, qui c'est de protégeons d'abord nos enfants. Parce que, vous vous rendez compte, je suis submergé au quotidien par les avis de disparition. Parfois même, des personnes m'accusent, ils m'écrivent. Je reçois même les insultes. Quelqu'un me dit carrément, hein, tu me déçois, je crois que... Mon frère, je suis dépassé, je ne suis pas le robot, je ne peux pas traiter tous les dossiers. Comprenez-moi aussi. S'il y a des personnes qui peuvent m'aider dans ce sens-là, qui viennent, je vais les associer, on travaille ensemble. Ce n'est pas facile. Le travail, ce n'est pas facile. Je fais le peu que je peux. Autant qu'il faut suivre ce pourquoi je suis ici, autant il faut se consacrer au cas de ces milliers de Camerounais qui pleurent tous les jours. Je ne peux pas, donc comprenez-moi, ceux qui viennent souvent m'insulter que non, hein, je ne savais pas que, depuis que je t'ai parlé de mon dossier, tu ne fais rien. Et il y a souvent des dossiers sur lesquels vous êtes obligé d'enquêter, prendre du temps. Vous comprenez comment ça devient une tâche périlleuse. Donc comprenez-moi aussi, ceux qui m'insultent et qui m'en veulent, ce n'est pas facile, les frères. Ce n'est pas facile. Donc, à votre niveau, je vous prie, le niveau d'insécurité que le Cameroun a atteint aujourd'hui, ça dépasse même la Tchétchénie. Vraiment, c'est le chacun pour soi, Dieu le pousse. Sauf si peut-être que vous avez de l'argent. On peut encore ouvrir votre dossier. Parce que vous obligez aujourd'hui à la gendarmerie. On dit ouverture de dossier 10 000. Donnez 10 000, on fait. Donnez 5 000. Donnez 5 000, on fait le traçage. C'est des services gratuits. Donc un Camerounais qui vend les beignets n'a pas de droit à ce qu'on lui rende justice ou bien qu'on lui rende service dans les services publics, dans les milieux publics. Il y a des gens qui n'ont pas les 5 000 là même pour nourrir leur famille. Donc s'il arrive dans son commune, n'a pas l'argent, vous ne pouvez pas faire le travail. Non, il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. C'est difficile. Mettez-vous aussi un peu à la place de ces Camerounais qui souffrent énormément là. Les Camerounais souffrent beaucoup, les frères. Peut-être les gens ne voient pas ça, peut-être pour certains c'est facile, mais je peux vous dire que les gars tirent le diable par la queue. Donc je profite pour dire aux parents, soyez aussi les protecteurs de vos enfants. Soyez aussi votre propre élément de sécurité. Élément de sécurité. Vous avez vu comment on m'a tapé. Les tapements qu'on m'a tapé là, excusez-moi du terme. Mais d'une part, moi-même j'étais devenu, malgré les lettres publiques, les plaintes que j'ai déposées et que les autorités ne se sont jamais penchées sur mon cas. Parce que même ceux qui m'ont enlevé pour aller me tuer. Les autorités mettaient les mêmes moyens, on devait les arrêter. Bon, ils savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Suivez mon regard. On sait que c'est les mêmes gens qui ont tué Martinez Zogo qui ont fait la même chose de ce travail. Donc ils sont restés carrément mieux. Si vous avez besoin d'enlever Martinez Zogo devant la gendarmerie, bon, d'une part aussi vous comprenez que parfois ces gens se transforment eux-mêmes en bourreaux pour nuire aux populations. Parce que quelqu'un a ses opinions. Rassurez-vous, je le dis encore ici aujourd'hui. Vous allez seulement me taper jusqu'à je vais mourir. Parce que je ne changerai jamais. Le pays suffoque. Il n'y a plus d'espoir. Les gens souffrent. La misère est sur les visages. On ne peut pas laisser ça passer, les frères. Et ceux qui estiment qu'ils peuvent nous accompagner dans ça, et déjà même ceux qui le font, même des personnes qui sont, il y a des gens même dans l'administration qui ne sont pas d'accord et qui agissent sur anonymat, nous les protégeons, nous les félicitons pour ça. Mais, chers parents, soyez vous-même votre propre élément de sécurité. Contrôlez vos enfants. Avant ça, il y a un autre jeune qui était enlevé à Foulan, le même jour, peut-être vous ne savez pas.
Les parents m'ont dit après qu'on a arrêté la personne. Le gars enlève un jeune élève, il prend son téléphone, il nargue même ses parents. Les enlèvements à Yaoundé ces temps-ci, c'est le marme-feu, comme on dit souvent. Ce serait exponentiel les jours à venir. Il y a les rumeurs de remaniement, des nominations. Les gars prennent les enfants, prennent les organes. Ça a commencé, l'étudiant qu'on a enlevé là, c'est pour aller faire des pratiques parce que les gars veulent avoir des postes. Ils vont aller là-bas où il y a eu à Bankoro, où il y a eu la catastrophe. Il y a une pierre là-bas, allez savoir ce qui se passe là-bas. Il y a un monastère, c'est des trucs des francs-maçons. Les pratiques que les gars font là-bas, c'est de meilleur niveau. Donc vos enfants seront, soyez très vigilants. Que ce soit dans les taxis, que ce soit même dans la rue. N'importe où vous vous trouvez. Vraiment, dans certains quartiers, il y a certains qui se constituent pour faire ce qu'on appelle les autodéfenses. Ça marchait bien, mais d'aujourd'hui, il y a même certains autodéfenses qui se transforment encore en bandits parce que la souffrance, la pauvreté a pris un niveau où les gens sont devenus extrêmement dangereux. Donc, c'est une alerte que je porte à votre attention pour que vous soyez extrêmement vigilants. Et pour vous, et pour vos enfants, et pour vos familles. Parce que si vous ne le faites pas, attention, ça sera très grave. Ça sera grave. Ça sera grave. L'heure est grave au pays. Allez lire le nombre d'avis de recherche, d'enlèvement, de disparition qu'il y a. Imaginez que le niveau là, ce n'est que le niveau qu'on connaît. Il y a même ceux qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, vous-même, vous devenez, quand je lis les commentaires, moi-même, je suis touché. Quand les gens disent qu'est-ce que devient le Cameroun, ça fait peur. Ça, effectivement, ça fait peur. Donc, je crois que voilà le sujet sur quoi je voulais partager avec vous. Et je profite encore pour le dire ici que les responsables de la gendarmerie, de la police, de tout service qui s'impliquent dans les affaires de corruption, désormais vous serez affichés. Je profite de l'occasion pour dire aux différents Camerounais qui nous écoutent, dès que vous êtes victime d'un acte de corruption, de torture, d'injustice, mes frères, on n'a même pas besoin de votre nom. Agissez, envoyez-nous les éléments sous anonymat avec les preuves, ils seront affichés. C'est comme ça qu'on va régler. Parce que comme la justice a démissionné, souvent, la justice au Cameroun, c'est la pourriture. Il n'y a que les gens comme les Chili qui sauvent encore les faces. Voilà une femme qu'on a envoyée en prison. Même s'il était avéré qu'elle a volé. Excusez-moi, je n'encourage pas le vol. Moi, je ne peux pas envoyer une femme. Quand vous voyez cette dame qui se débrouille, les enfants, vous la voyez même, elle a faim pour une histoire de téléphone de 100 000. Quand les Ngongos nous narguent partout, là, après les histoires de Kanget, ils disent qu'on leur a donné les médailles. Alors qu'il y a tout un scandale dans l'histoire du Covid. Ou même le FMI a épinglé le Cameroun. Ou même la Chambre des comptes dit qu'il y a des milliards qui ont disparu. Mais on vous dit quand même que on a décoré, qu'il a eu des médailles. Que Paul Biya lui a donné les médailles. Donc Paul Biya félicite les bandits, c'est bien. Paul Biya félicite les gens qui sont impliqués dans des mascarades, c'est bien. Ça veut dire que lui-même il est le complice. Mais des gens comme ça sont en liberté, narguent la population, utilisent l'argent du contribuable, les médias. Mais une femme pour une histoire de 100 000 maïs, est courageux. Il y a des gens, vous comprenez, une personne qui agit comme ça est inhumain. Moi, même si le plaignant dit quoi, je vous laisse, quitte à ce que vous allez faire, ce que vous allez faire. Parce que dans toutes les situations, même si on dénonce, on n'est pas d'accord avec le bail, il faut toujours questionner ce qu'on appelle le contexte. Il y a quand même des choses qu'on peut pardonner, qu'on peut tolérer. On peut tolérer, il y a des choses qu'on peut tolérer. Il y a un jeune qui m'a fait ça à Yaoundé. Un jeune mécanicien qui m'a abusé. Je suis allé dans son garage le voir. J'ai même supplié. Le gars je lui parlais, il ne me répondait même plus. La manière que le gars m'a nargué. Alors à Tinga, j'ai eu honte. Je suis parti. J'ai déposé ma plainte carrément. Quand on l'a interpellé, on m'a appelé, je suis arrivé. Moi, j'ai dit à l'enquêteur, l'enquêtrice qui est là, elle est là, que je félicite, d'ailleurs, elle a fait un travail extraordinaire. Elle est là à Madagascar. Moi, je lui ai dit que je ne pourrais jamais envoyer ce jeune en prison. Et je lui ai dit que si je l'ai fait interpeller, c'est parce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de moi. Je ne peux pas, peu importe qui rembourse mon argent ou pas, je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison. Mais c'est son comportement. Parce que j'ai profité pour l'interpeller, pour lui donner des conseils. Et il a compris. Certes, on l'a libéré, il est parti. Parce que je lui ai dit que s'il se comporte comme ça avec une autre personne, sous la colère, quelqu'un se laisse emporter. Mais si quelqu'un vous envoie en prison, mes frères, c'est que la personne peut vous tuer. Pour 100 000, un maïska a pris son stylo. Ce maïska-là, je lui dis que sa photo, on va publier sa photo et son nom. Et la dame, la plaignante, on va vous afficher. À un moment donné, soyez un peu. Vous avez même l'opportunité d'avoir les téléphones de 100 000. Il y a des gens au Cameroun qui n'en ont pas. Si vous avez déjà même pu récupérer le téléphone, peut-être la femme n'a même peut-être fait ça pour nourrir ses enfants. Comment un maïska a combien?
Allez voir les immeubles qui construisent à Yaoundé parce qu'ils jouent avec la vie des gens comme les Chelsea. Ils prennent tel dossier, ils t'envoient en prison parce qu'il a pris l'argent. Il sait bien que tu n'as rien à faire. Dans mon dossier, je profite ici pour le dire, contre Béala. Le magistrat Onana, que je salue au passage, avait signé qu'on me libère le 3 jours parce qu'il a dit que mon dossier était vide. CGT Espoir Matomba, que je cite, était dans le couloir ce jour. Ils sont venus me dire c'est bon, tu seras libéré. Parce s'il avait dit le dossier est vide. Allez savoir les qui, Amou Goubelenga et ses amis, comment ils ont fait. Le même Meka qui a fait arrêter Martinez Zogo, j'étais en prison. Le même Meka qui a fait Baola. Meka là aujourd'hui, là, laisse passer les Amou Goulon soupçonnés d'avoir fait fuiter avec Laurent Esso une liste des magistrats dans les dossiers des magistrats. Aujourd'hui, on l'a envoyé en brousse. C'est Meka qui, ton frère, qui bombait le tour. C'est Meka était le camarade de classe de mon frère aîné. Mais il a reçu les instructions de me jeter en prison où j'ai passé 2 ans de ma vie pour rien. Le juge Onana, je l'ai dit ici, je ne l'ai jamais dit, je le salue au passage. Il a eu le courage de prendre son stylo, dit que ces dossiers évitent. Les textes qu'on attribue à Paul Chouta ne sont pas de Paul Chouta. On prend mon texte avec une photo, un texte de Kan Owaski, on m'attribue cela. Et un procureur a le courage de dire en pleine audience que c'est moi Kan Owaski. Il y a quand même des magistrats qui font l'effort. Mais Amougou, qui donnait les instructions, qui appelait, qui pouvait appeler, on vous jette en prison comme un jeu, qui rendait compte au garde des sous. Aujourd'hui, te voilà dans la même prison. Le Kama, tu vas lire. Je vois les gens qui disent, oh, est-ce que vous ne connaissez même pas qui est ce monsieur? Attendez, vous ne connaissez même pas. Je vois seulement les gens parler l'Algérie. Ce n'est pas aujourd'hui que j'étais la cible de Amougou Beninga. Je vous dis aujourd'hui. Mon grand frère a été consultant à Vision 4. Je connais un peu Vision 4. Mon beau-père a libéré ces messieurs de prison. Il y a des choses que je ne veux pas parler ici. Quand j'ai sorti l'affaire Bonita, on a pris par affaire à ici, on a convoqué au niveau de la direction régionale de la PJ. Le commissaire, je crois que c'est Meva, si je me souviens sur ça. C'est pourquoi par affaire à ici, il y a une haine viscérale vis-à-vis de Meva. Je crois que c'est d'être lui, si je ne me trompe pas. On a placé par affaire ici dans les services du parquet. C'était grave, les faits étaient graves. On a fait, avec la mobilisation de Maître Fous, l'ancien bâtonnier, ce qui m'a donné 100 000 dans son bureau avec Bonita, on a acheté les médicaments. Lorsqu'on a fait le test à la clinique, il y a une clinique là avec Emombo, comment on appelle ça? Il y a une clinique là, nous avons fait tous les opérations. Si vous voyez les résultats qui sont sortis là, quand le bâtonnier a lu ça, c'est lui qui a donné 100 000 pour que Bonita achète les remèdes avec. Même l'école, parfait ici, après avoir abusé de l'enfant. Quand j'ai sorti ce dossier, ils ont donc décidé de me faire ça dur. Ils ont fait une réunion sur moi. Est-ce qu'il faut lui donner une leçon? Il faut l'enlever, le taper ou il faut faire quoi? Les gens marchaient à l'époque, j'étais en Kondongo. Ils marchaient, ils me cherchaient en Kondo. Ils avaient mis les gens dehors pour me chercher. J'étais obligé de fuir, aller rester là-bas à Douala. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Attendez, j'ai dit, attendez, on n'a pas encore ouvert le dossier de ce monsieur. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Vous jouez avec la vie des gens comme le Chelsea. Aujourd'hui, le Karma, Mbengo, aujourd'hui en prison, qui dit que la justice a même monté descendu. Quand Eno Meyomus, même si Eno Meyomus aujourd'hui n'est plus défendable, avec les problèmes, Mbengo, en tant que ministre de la Défense, a pris son stylo. Il a écrit au commissaire du gouvernement de donner 8 ans de prison à Eno Meyomus. Il a écrit au commissaire du gouvernement, il le sait. Il a en Konengi qui l'écoute, il le sait. Sa conscience. Le karma existe. Vous servez les dictatures, quand vous êtes en bonne posture, vous marginalisez les gens, vous matez le bas peuple, vous croyez que vous êtes arrivé. Mais vous que tout, quand ça arrive, vous commencez à dire que la justice est montée. Non, non, non. C'est la justice. Nous tous, on va lire l'heure. J'ai bouffé ma tontine, je suis sorti, que chacun bouffe sa part de tontine là-bas. Amougou, tu vas lire l'heure, mon frère. Laisse. Écho. Donc tout est passé. Ta femme m'arrêtait et jugeait, tu connais. Abaya, j'ai dit encore ça, écho. Abaya, qui est le majordome de Amougou Beninga, où vous êtes en Konengila. On a arrêté ce gars, on lui a donné écho, ta femme, beaucoup de femmes, 10 ans de prison. Il est en prison pour rien. Il a fait peut-être 8 ou 9 ans. Parce qu'on a confondu son nom. Vous savez que dans le Septentrion, nos frères du Septentrion ont des noms qui se ressemblent. On a pris le nom de ça, il a même apporté les preuves que ce n'est pas lui. On l'a pris comme le nom de Boko Haram, on l'a jeté en prison. Le criminel militaire, sous la conduite de la présidente Madame Eko, on l'appelle comment? Elle a un nom là. D'ailleurs, en Konengue, elle a un surnom, on l'appelle Madame 10 ans. Elle a dosé, ils ont dosé 10 ans à ce gars comme ça. Il a 8 ans ou 9 ans, j'ai sorti de prison, il l'a laissé. C'est lui le majordome d'Amougou Beninga. Eko le voit là tous les jours. Qui Eko lui demande, il va lui raconter son histoire. Sa famille, ses enfants, vous pendant 10 ans, on va compenser ça comment? Mes frères, on va compenser ça comment?
Aujourd'hui, ils sont les premiers à dire qu'ils portent plainte. Oh, je suis allé publier le communiqué, je dis merci, monsieur le juge. Mbimoule, vous allez lire. Vous avez fait ça au Camerounais, non? Il y a un karma, il y a un Dieu pour les faire. Tout ce que vous faites au Camerounais, là. Ngongo, tu nagues les gens maintenant, non? Mon frère, je vais te rappeler ça un jour. Que comme tu nagues les gens là, ta vidéo là est archivée. J'ai mis ça au congélateur. Un matin, il va te sortir ça. Le peuple, on ne joue pas avec un peuple. Vous faites un matin, à quoi? La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Qui cul? Tout pour 100 hommes là. En tout cas, monsieur, mes petits... Non, mais tu me la boucle, hein? Quand je vais parler au gars des sons, il va te regarder comment. En tout cas, mes hommes là, hein? Te voilà, le même, tu es dans la prison que sous la tutelle de ton ami Laurent ici. Le karma. Dans la vie, mes frères, la terre, c'est que vous voyez, il n'y a rien sur la terre. L'humilité, l'humanisme. Une société où il n'y a pas d'humanisme est vouée à l'échec. C'est pourquoi je profite ici, parce que je remarque même à travers les commentaires sur la toile, les Camerounais sont en train de perdre l'humanisme. L'humanisme est en train de disparaître. Tout ça à cause des frustrations. Je comprends certaines. C'est des frustrations. C'est des frustrations. Les Camerounais sont tellement frustrés, il n'y a plus d'espoir. Ça dit, les gars, vous voyez à Yaoundé, quand vous passez, vous voyez les gens chaque matin, ils mettent la main sur la tête comme la séance qu'on fait. Les gars sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par les événements. C'est parce que les gens souffrent énormément. Et je profite aussi pour interpeller les frères de la diaspora qui, en un temps, se sont mobilisés pour ces cas sociaux. De ne pas... J'ai remarqué un certain découragement parce que de quoi estime que non, oh, le peuple a accepté. Non, c'est pas ça. Un jour, ça va arriver. Ne baissez pas les bras parce que les gens souffrent. Les gens souffrent beaucoup. Et vous êtes en train de jouer le jeu du régime parce que dès que vous baissez les bras, là, ça les arrange. Ne lâchez pas. Il faut tenir bon. Un matin, ça va marcher. Les pays que nous envions aujourd'hui, là, ils étaient pires que nous, hier. Aujourd'hui, nous envions, ce n'est pas, le changement dans ces pays n'est pas venu du ciel. C'est des actions que les hommes ont portées. Et on dit souvent, on ne connaît pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Il faut mener des actions. On ne devra pas baisser les armes. Au regard que ce soit qu'on ait des opinions politiques différentes, des personnes différentes d'apprécier les choses, des visions différentes, des approches différentes, restons focus. L'ennemi est là. Vraiment, je profite pour vous interpeller à ne pas baisser les bras. Soutenir ces Camerounais. Ce n'est pas facile, mes frères. Les gens disent que marcher, quelqu'un va sortir, aller marcher seul. Voilà le fameux Ebala m'insulte partout. Il ne sait pas ce qu'est devenu mon frère. Mais j'ai pris vite Dieu. Je demande à Dieu de le protéger parce que je sais dans les mains de qui il est. Je sais entre les mains de qui il est. Ebala, soyez attention. Moi, je sais, peut-être vous en voulez. Ce gars n'a plus, il n'est plus stable. Je sais, il n'est plus stable. Moi, j'ai compris, c'est un cas social. Il a besoin d'assistance. Mais je prie juste qu'il fasse très attention. Je sais dans les mains de qui il est. Paul Désir, bonsoir. Paul Désir. En tout cas. Donc, je voulais dire, c'est le message que j'avais à vous passer là. Et demander encore vraiment, renforçons les liens. Et ne vous laissez pas distrait ou ne cédez pas à ces attaques à caractère. Ne répondez pas au tribalisme, pas au tribalisme. Vous avez vu, je ne réponds jamais aux attaques. Même dans les forats, ils ont investi les forats, ils s'attaquent. Donc ils disent que t'es sexe. J'ai dit, mon frère, allez mettre ça même à la poste centrale. Moi, ça me fait quoi? C'est un document personnel que les gens ont mis. Il y avait un projet derrière ça. Quand ils mettent mes documents dehors, c'est qu'il y avait un autre projet. À peine de sortir de prison, ils ont remarqué que je n'ai pas fléchi. Il fallait encore m'arrêter. Je ne vous apprends pas que j'ai été convoqué à Douala dans le cadre de cette histoire. Après que les gens ont fabriqué, paix à son âme, Mirabel Limo, que je ne connais jamais, je n'avais jamais vu, raconter comme quoi, fabriquer une interview. On m'a convoqué à Douala pour ça. Je suis parti parce que je n'avais rien avec nous. Ils n'avaient aucun élément. Je les ai mis dos au mur. Et Mirabel s'est battue comme elle pouvait. Elle est morte. Dans une histoire qu'elle ne... Attaquez-vous à moi. Vous m'avez tapé. Vous m'avez fait agresser. J'étais en prison. Attaquez-vous. Laissez les innocents dans cette histoire. Paix à son âme. Mais le karma, j'ai dit encore, existe. Donc, mes frères, je crois que j'en ai terminé. J'ai dit, je ne devais pas être long. Je vous remercie et je profite encore pour réitérer que vous êtes victime des cas d'abus, d'injustice. Ne tardez pas à nous écrire. Nous sommes en train d'aller de renforcer l'équipe. Parce que nous devons, avant que le dernier, qui ne nous prenne le dernier souffle,
le peu de temps que Dieu nous a donné d'être en vie, nous allons faire ce que nous pouvons. Parce que chaque combat, chaque société, chaque combat, chaque être appartient, nos luttes nous appartiennent. Nos luttes d'aujourd'hui, nous n'allons pas les léguer. C'est nous qui allons mener ce combat. La nature a voulu que ce soit dans ce contexte, que nous soyons dans ce contexte-ci. Et nous allons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne lâcherons pas. Il y a des gens qui disent, pense à toi, pense à ta famille. Oui, je suis d'accord. Dans quel environnement? Vous n'allez pas laisser un environnement pollué et serein. Vous parlez, vous croyez que peut-être aujourd'hui c'est bien sur vous. Demain, quel est l'avenir, le pays que vous allez laisser à vos enfants? Ils sont en train de se préparer à reprendre le pouvoir. Après, eux, ils veulent perpétuer le même système. Pour que le pays s'enfonce vers l'abîme. Bétia Assomo. Lui, il a déjà son enfant qu'il a placé à l'Égypte. L'autre, malheureusement, est mort, il était à l'Énia. René Sadi, il a déjà eu son fils qui, je crois qu'il est préfet aujourd'hui. Mais bon, avant même d'aller en prison, il a positionné son fils. Je crois qu'il est secrétaire chez le gouverneur ou bien préfet aujourd'hui. Suivez les noms, hein. Femme Dongo, lui-même a positionné son fils, qui est chef terre. Paul Biya aussi a aussi fini avec. Il a mis Junior Ben Naalina. Kaveh alors, c'est le Terminator. Il a versé toute sa famille à l'ENAM. Regardez bien ce qui se passe. Ils sont nombreux. Chachu même aussi a profité. Il a aussi mis sa part de famille là-bas à l'ENAM. Chachu, vous savez qu'il est un sénateur. C'est les amis des gars là. Il a mis sa part à l'ENAM aussi. Ils sont nombreux. Les gars sont en train de préparer ce système perpétuel. Voilà Franck Diakon en train de préparer pour revenir prendre le pouvoir. Vous êtes là, vous croyez que... Laissons les disputes inutiles, les querelles. On peut avoir des approches divergentes, mais restons focus sur l'objectif. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre aimable attention pour ce temps direct improvisé. Je n'ai pas juste eu le temps d'écrire parce que je suis un peu off. Il faut aussi que je me repose un peu. Donc, et j'étais sur plusieurs dossiers. Lorsque j'ai eu cette alerte, j'ai estimé en urgence que je devais faire ce petit live pour le mettre, attirer l'attention de l'opinion sur ce qui est en train de se tramer. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Je vous remercie une fois de plus pour la fidélité et que vous me renouvelez malgré ce que les uns et les autres essayent de vouloir faire. Je vous remercie et passez un excellent week-end. Au revoir.